Vous avez 1000 idées à la minute, vous travaillez dur et pourtant les mails s'accumulent, les to-do débordent et 20 onglets restent ouverts sur le portable. Restez jusqu'à la fin, on va démystifier le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant et chez l'adulte. Vous allez repartir avec des repères concrets, un auto-check utile et ce qu'il faut faire en France sans s'auto-diagnostiquer. Abonnez-vous à Let's Talk pour des conseils applicables tout de suite. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, prenez un rendez-vous de bilan en ligne. On clarifie la situation et on pose un plan d'action pour l'école, le travail et la maison. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nelly Panuzo, psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Je suis également cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologues en ligne. Peut-être que vous connaissez déjà ce combo. Il y a l'énergie, les idées, l'envie de tout mener de front et malgré tout, les emails en retard, les papiers qui s'empilent, les to-do qui ne dégonflent pas, les onglets partout. On vous dit de vous organiser, vous vous dites que vous êtes nul. Et si on quittait l'auto-jugement pour comprendre ce qui se joue réellement? Aujourd'hui, on fait le point. C'est une vidéo de repérage pour vous situer. Les prises en charge, on les traitera à part dans une autre vidéo. Avant d'entrer dans le TDAH, c'est-à-dire le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, nous allons nous intéresser à la famille des troubles dans laquelle il se situe. Car le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par des symptômes persistants d'inattention, d'hyperactivité et ou d'impulsivité. Ces troubles sont présents dès l'enfance et responsables d'un retentissement dans au moins 2 contextes de la vie, l'école, la maison, le travail. Le TDAH fait partie d'une grande famille des troubles du neurodéveloppement ou TND. Les troubles du neurodéveloppement commencent dès l'enfance avec des signes présents avant 12 ans. Ils durent dans le temps et retentissent sur l'école, le travail et la vie sociale. Dans cette famille des troubles, on va retrouver par exemple le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble de la coordination, les troubles spécifiques des apprentissages et le trouble du spectre de l'autisme par exemple. Et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité TDAH. Voici la raison simple et claire pour laquelle ces troubles sont regroupés sous l'étiquette trouble du neurodéveloppement ou TND. Ils débutent dans la période du développement, c'est-à-dire pendant l'enfance, et reflètent des atypies du développement cérébral qui se manifestent tôt. Ils vont entraîner souvent un retentissement durable sur l'école, le travail, la vie sociale et l'autonomie. D'où des besoins communs d'adaptation et de suivi pluridisciplinaire. En une phrase, les TND sont regroupés parce qu'ils partagent un début précoce, des mécanismes développementaux communs, un impact fonctionnel similaire, des comorbidités fréquentes et un même cadre diagnostique dans les principales classifications des troubles, comme le DSM-5 ou la CIM-11. On prendra bien sûr le temps dans d'autres vidéos d'explorer les autres troubles de cette famille. Aujourd'hui, on zoome sur le TDAH. Dans le TDAH, 3 dimensions s'entremêlent: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Ces 3 dimensions vont dessiner un tableau clinique. Par exemple, l'inattention, c'est la difficulté à rester focalisé, à prioriser et à terminer ce qui est commencé. L'esprit décroche, la consigne se perd, les détails passent à la trappe, on remet à plus tard, ce qui demande un effort mental long. L'hyperactivité, c'est l'excès de mouvement ou de tension interne. Chez l'enfant, on bouge beaucoup et on a du mal à rester assis. Chez l'adulte, ça se voit moins, mais on sent une agitation intérieure, une impatience qui pousse à enchaîner sans pause. L'impulsivité, c'est la tendance à agir ou à répondre trop vite. On coupe la parole, on envoie avant d'avoir relu, on prend une décision sans avoir toutes les informations, puis on regrette. Ces 3 dimensions peuvent varier selon l'âge et le contexte. On peut être surtout inattentif, surtout hyperactif impulsif ou présenter un profil combiné. Ce qui compte, c'est la persistance depuis l'enfance, leur présence dans plusieurs situations de vie et l'impact réel sur le quotidien. Le diagnostic se pose si les signes commencent dans l'enfance, avant 12 ans, et s'ils se retrouvent dans au moins 2 contextes, par exemple l'école et la maison, et s'ils altèrent le fonctionnement au quotidien. Enfin, les symptômes doivent être présents depuis au moins 6 mois. Chez l'enfant et l'adolescent, jusqu'à 16 ans, on recherche 6 signes sur 9 par dimension. À partir de 17 ans, on retient 5 signes sur 9. Alors, passons maintenant à une définition claire et à la liste de tous les symptômes selon les 3 domaines. Comme je vous l'ai dit, l'inattention, c'est une sorte de difficulté à rester concentré, à prioriser et à terminer ce qui est commencé. La pensée décroche facilement et l'organisation du quotidien en pâtit. Les symptômes d'inattention sont les suivants. Il y en a 9. Oubli de détails ou faute d'étourderie. Attention qui décroche sur les tâches ou les jeux. Semble ne pas écouter quand on lui parle.
ne suit pas les consignes ou n'achève pas les devoirs et les tâches, une désorganisation des tâches et des activités, évite ou rechigne aux tâches demandant un effort mental prolongé, perd souvent ses objets nécessaires, les clés, les papiers, les téléphones, laisse facilement distraire par des stimuli, oublie fréquemment des choses essentielles dans la vie au quotidien. L'hyperactivité. On peut la définir comme un mouvement excessif ou des tensions internes difficiles à contenir, un besoin de bouger, des difficultés à rester au calme. Les symptômes sont les suivants. S'agite, tapote des mains, des pieds, remue sur son siège. Quitte son siège quand il faudrait rester assis. Court ou grimpe de façon inappropriée. Chez l'ado adulte, plutôt une agitation intérieure, des difficultés à jouer ou à se livrer calmement à des activités. Et le sentiment d'être survolté comme poussé par un moteur. Enfin, l'impulsivité. Une tendance à répondre ou à agir trop vite avec difficulté à attendre et à respecter les tours de parole ou de jeu. Les symptômes sont les suivants. Répond avant la fin des questions, difficulté à attendre son tour, interrompt ou s'immisce dans les conversations, les jeux ou les activités d'autrui. Pour rappel, pour que ces symptômes soient pris en compte, ils doivent durer au moins 6 mois, être inadaptés au niveau du développement, apparaître dans au moins 2 contextes, école, maison, travail, et avoir débuté avant 12 ans, et surtout provoquer un retentissement fonctionnel très clair. Le diagnostic est clinique et relève d'un médecin. Chez l'adulte, le tableau évolue. L'hyperactivité visible s'atténue le plus souvent. L'inattention persiste fréquemment. En France, on estime à près de 2 millions de personnes concernées par le TDAH, enfants et adultes confondus. Chez l'enfant, la prévalence tourne autour de 5%. Chez l'adulte, elle se situe entre 2,5 et 3%. Quelques autres éléments à connaître pour mieux se repérer. Premièrement, il y a souvent des troubles associés. Chez l'enfant, on voit souvent des difficultés d'apprentissage, de l'anxiété et de troubles du sommeil. Chez l'adulte, l'anxiété revient fréquemment. Parfois, des épisodes dépressifs, des troubles du sommeil et dans certains cas, des conduites addictives. Et avant de conclure à un TDAH chez l'adulte, on vérifie les causes possibles qui peuvent mimer ou aggraver les signes. L'apnée du sommeil, une anxiété ou une dépression non prise en charge. Des effets de médicaments ou un trouble de la thyroïde ou encore des changements cognitifs liés à l'âge. Un mot sur les femmes et le TDAH. Les femmes sont encore moins diagnostiquées. Les profils plus inattentifs dérangent beaucoup moins l'entourage et passent souvent dessous le radar. D'ailleurs, faisons un zoom sur les petites filles. Leur TDAH est plus souvent méconnu car il se présente fréquemment sous une forme inattentive et intériorisée. Moins bruyante, moins perturbatrice en classe, d'où moins de signalements par les adultes. Les travaux montrent que les enseignants adressent moins les filles avec TDAH, surtout lorsqu'il n'y a pas de comportement opposant associé. Les profils discrets passent donc sous le radar. Concrètement, chez la petite fille, en primaire, cela peut ressembler à de la rêverie, un décrochement, une lenteur d'exécution, des devoirs non terminés, une organisation fragile, beaucoup d'efforts pour compenser. Et avec le temps, un profil plus anxieux qui s'installe, peur d'échouer, perfectionnisme, plainte somatique, parce qu'elle doit tenir sans aide explicite. Les revues signalent en effet des comorbidités plus internes chez les filles et les femmes, comme de l'anxiété ou de la dépression, ce qui peut détourner le regard du TDAH et retarder l'orientation. En pratique, devant une petite fille sage mais épuisée, avec oubli, lenteur, devoirs inachevés, décrochage et anxiété croissante, il faut peut-être penser à un TDAH inattentif. Rechercher l'ancienneté des signes, l'impact multicontexte et explorer l'anxiété comme possible comorbidité, pas comme seule explication. Les repères et parcours français récents insistent justement sur le repérage large et la coévaluation des troubles associés. Ensuite, côté écran, restons prudents. Les écrans ne créent pas un TDAH. Le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, dont les symptômes débutent dès l'enfance. En revanche, l'hyperstimulation et la multitâche numérique peuvent aggraver des difficultés attentionnelles existantes ou les mimer. On commence donc par réduire ces facteurs et par écarter les autres causes déjà évoquées, sommeil, anxiété, dépression, médicaments, etc., avant d'envisager un TDAH. Ensuite, avant 6 ans, on mise d'abord sur le repérage, la surveillance et les aménagements, la psychoéducation. Pas d'étiquette précipitée. Les médicaments ne sont envisagés qu'à partir de 6 ans, en complément de mesures non médicamenteuses et sous encadrement. Chez l'adulte, un diagnostic est possible si l'histoire montre un début avant 12 ans et un retentissement dans au moins 2 contextes. Voici une marche à suivre claire, notamment pour les enfants, avec ce qui se fait sans jargon inutile. Le diagnostic est clinique, il ouvre sur des aménagements. On commence par le médecin traitant, pédiatre, scolaire, PMI. Le diagnostic repose sur l'entretien clinique, l'examen et le recueil d'informations, école, famille. On complète si besoin par des bilans spécialisés, orthophonie, psychomotricité, psychologie. Les questionnaires et bilans servent d'appui pour adapter
l'école, le travail et la maison. Ils n'établissent pas le diagnostic à eux seuls. Concrètement, pour les enfants, il existe des plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, qui proposent des forfaits d'intervention précoce. Si un TND est suspecté, et donc un TDAH, le médecin peut orienter vers la PCO. La PCO va organiser rapidement des bilans, des interventions précoces, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, psychologie, sans reste à charge via un forfait d'intervention précoce. Le forfait finance sur une durée encadrée des séances réalisées par des professionnels conventionnés avec la PCO. L'objectif est de démarrer l'aide sans attendre le diagnostic. En résumé, voici la checklist actionnable pour un enfant en France. 1. Prendre rendez-vous avec le médecin traitant, le médecin pédiatre, le scolaire. Puis, demander l'orientation PCO si un TND est suspecté. Il y aura un forfait d'intervention précoce pour des bilans et des séances sans reste à charge avec des pros qui sont conventionnés. Ensuite, commencer les aménagements à l'école, à la maison sans attendre, consignes fractionnées, créneaux sans interruption, minuteurs, support visuel, et poursuivre l'évaluation clinique. Concernant les adultes, comment ça se passe? Par où commencer? Premier point de contact, votre médecin traitant. Il fait le repérage clinique, vérifie l'histoire développementale, signes présents dans l'enfance par exemple, évalue le retentissement dans plusieurs contextes et écarte les diagnostics différentiels, sommeil, anxiété, humeur, thyroïde, effets médicamenteux. En cas de besoin, il oriente vers un psychiatre et selon le contexte vers un neuropsychologue pour des bilans ciblés. Utile mais non obligatoire pour poser le diagnostic. Le diagnostic reste clinique posé par un médecin spécialisé. Les questionnaires et bilans sont des appuis pour objectiver et guider les aménagements au travail, à l'université, à l'école, à la maison, mais ne suffisent pas à eux seuls. Pour les aides et les aménagements côté adulte, pour le travail, il faut voir le médecin du travail pour des aménagements concrets, organisation des tâches, temps sans interruption, environnement. Vous pouvez avoir un appui via la MDPH selon la situation. Attention, toutes ces informations sur l'organisation sont à relativiser selon votre territoire. Les délais d'attente, l'offre de professionnels formés et la coordination varient d'une région à l'autre. Il peut donc y avoir beaucoup de variabilité dans la prise en charge. Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant, de la MDPH et des dispositifs locaux pour reconnaître les filières actives près de chez vous. Pour conclure, le TDAH n'est pas une étiquette, c'est un profil neurodéveloppemental qui se repère tôt, se confirme cliniquement et se prend en charge par des aménagements concrets au quotidien. On avance pas à pas en tenant compte des comorbidités, du contexte scolaire, familial ou professionnel et des ressources locales. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'alléger la charge et de retrouver de la marge de manœuvre. Abonnez-vous à Let's Talk. Chaque semaine, vous aurez des repères concrets et actionnables comme aujourd'hui. Et si vous voulez passer à l'action maintenant, prenez un rendez-vous de bilan avec un ou une psychologue Let's Talk. On évalue la situation, on fixe des objectifs en organisation, en priorisation, en environnement et en rythme. Enfin, on mesure les progrès dans le temps. À bientôt chez Let's Talk!